reproche d'avoir trop la tête dans les étoiles et pas assez les pieds sur terre, je pense que vous devriez me rejoindre ici pendant cette semaine d'astronomie, car nous pourrons ainsi bien nous évader là-bas, loin. Alors je vous apprendrai à ne pas vous perdre dans l'espace, nous construirons des cartes qui nous indiquent des chemins. Dans ces formes du ciel, nous apprendrons les histoires des constellations ensemble et nous voyagerons ainsi dans l'espace. Si on avait un rencontre avec une fille de l'époque, donc on lui donnait rendez-vous à 23h pour le petit de la pyramide, et ben grâce à l'étoile, aux étoiles et à la petite ours, on peut savoir quelle heure il est. Et nous fabriquerons bien d'autres choses, par exemple une montre pour savoir lire l'heure la nuit, ou bien plus simplement un cadran solaire pour savoir lire l'heure le jour. Nous pourrons apprendre un peu les techniques ancestrales des anciens astronomes, revivre un peu ce que vivaient les anciens Égyptiens à l'époque des pyramides, reparler de leurs histoires. Là on a replacé Jupiter et Saturne et on va les observer avec la lunette de Félicie. Alors nous construirons effectivement un système solaire. Nous installerons les planètes à leur place, à l'échelle de taille, à l'échelle de distance. Avant d'observer au télescope la nuit, nous pourrons nous entraîner de jour en apprenant par exemple à rechercher ici des planètes pour le soir venu. Aller observer par exemple la galaxie d'Andromède, ou bien de vieilles étoiles qui ont explosé, ou bien même des nurseries où des milliers d'étoiles naissent et forment de grands nuages de couleurs dans la nuit. Les enfants pourront observer en toute sécurité le soleil pour peut-être parfois voir des éruptions solaires, ces sortes d'énormes volcans de matière entourés de champs magnétiques qui soufflent et qui perturbent nos instruments sur Terre. Nous pourrons observer cela grâce à un solarscope, une sorte de télescope pour observer le ciel sans se brûler les yeux si fragiles, ou bien également nous pourrons observer quelques planètes qui passent lentement devant le soleil et relever leur position heure par heure. Parfois, chose très très rare, s'il fait un temps médiocre, nous pourrons malgré tout effectivement faire de l'astronomie en salle grâce aux nouvelles technologies modernes et faire de l'astronomie par des constellations, même de jour, même de nuit, même sous la pluie. Mon but pendant cette semaine avec les enfants, c'est de les faire rêver. C'est que les étoiles qu'on a dans le ciel, à la fin de la semaine, ils en aient un peu dans les yeux.